окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 7h-5, tour d'horizon des journaux à l'étranger. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin, Clémence, pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux irlandais ? L'insécurité dans les eaux territoriales du pays. The Examiner rapporte qu'un sous-marin russe a été chassé du port de Cork au sud de l'Irlande par la marine britannique. Et pour cause, la marine irlandaise ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour détecter des menaces sous-marines potentielles. Et actuellement, elle ne peut mettre en mer que 2 de ses 8 navires, détaille The Irish Times, en raison d'un manque de personnel. Ainsi, pour améliorer le recrutement, le gouvernement a annoncé que les marins recevront 130 € par jour après 10 jours consécutifs en mer, soit le double du montant précédent. Car le besoin est urgent, de tels événements le long des côtes irlandaises seraient de plus en plus courants. Nous sommes maintenant en Thaïlande avec vous, Carole Izou. Vous êtes à Bangkok pour Europe 1. Alors à quoi s'intéressent les journaux du pays ? Un problème occupe la presse thaïlandaise. Comment faire revenir les touristes chinois ? Ils étaient 11 millions par an à visiter la Thaïlande avant la pandémie, mais moins de 300 000 aujourd'hui, malgré des mesures favorables comme les exemptions de visa. En cause, un film qui a fait un carton au box-office chinois sur l'histoire inspirée de faits réels d'un jeune couple pris en otage dans un casino entre la Thaïlande et la Birmanie et des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, une jeune femme chinoise a été convoquée par la police et vu son visa révoqué pour avoir posté une vidéo où elle disait se sentir en danger dans une rue touristique de Bangkok. Des accusations exagérées pour le Bangkok Post, ridicules selon le journal Chaosot, qui souligne néanmoins que l'arrestation de la jeune femme est contre-productive et invite les touristes de toute nationalité à venir constater par eux-mêmes l'absence de danger dans les rues de la capitale thaïlandaise. Nous sommes enfin en Argentine ce matin avec vous, Flora Genoux. Vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. À la une de la presse argentine. Une violente tempête qui a provoqué la mort de 13 personnes et causé de multiples dégâts. Elle a affecté une région située à 630 km au sud de Buenos Aires avant de gagner la capitale. Des rafales de vent jusqu'à 140 km/h, plus de 400 000 foyers sans électricité. Des spécialistes cités par Infobae soulignent le dérèglement climatique accentue l'intensité des événements extrêmes. La gravité de la situation a poussé le président argentin Javier Milei, au pouvoir depuis une semaine seulement, a effectué son premier déplacement d'urgence, soulignent les Trapés. Vêtu d'une veste militaire et accompagné par pas moins de 4 ministres, l'ultralibéral a assuré à la population locale que la situation pourrait être résolue avec les moyens existants, indique la chaîne de télévision TNE. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.